Salut à toi et bienvenue sur l'Académie Finance. Ici, on parle de finance, on parle de business, on parle de potentiel. Aujourd'hui, on va parler de 9 lois spirituelles qui vont t'aider à pouvoir épargner plus, qui veut dire épargner plus, t'enrichir mieux. La première loi spirituelle dont j'aimerais te parler aujourd'hui, pourquoi je l'appelle loi? C'est tout simplement des choses qui ne dépendent pas finalement de ta croyance, qui ne dépendent pas de tes croyances religieuses, qui ne dépendent pas des temps, qui ne dépendent pas des circonstances. Ce sont des lois universelles. C'est très important de comprendre que une des lois principales qui va te permettre de réussir à épargner, c'est la loi de la priorisation. La loi de la priorisation, c'est tout simplement, dès lors que quelque chose devient prioritaire pour toi, il te sera beaucoup plus facile de le mettre en pratique. Par exemple, lorsque tu veux apprendre à t'enrichir, lorsque tu veux apprendre à épargner, l'épargne doit devenir une priorité. Ça veut dire que tu dois te dire, à partir de maintenant, lorsque je veux épargner, ça doit faire partie de mes premiers postes de dépenses ou mes premiers postes que j'affecte lorsque je reçois mon salaire ou tout simplement mes revenus. La loi de la priorisation, c'est lorsqu'on décide de pouvoir mettre quelque chose en priorité, forcément, les autres choses vont passer en second lieu. La deuxième loi qui te permettra de pouvoir t'enrichir et tout simplement de pouvoir épargner plus, c'est la loi de la gratification différée. Il existe une expérience sociale exceptionnelle qu'on appelle le test du marshmallow. Il y a plusieurs vidéos qui existent sur ce sujet sur YouTube qui montrent des chercheurs qui ont décidé de pouvoir mettre sous les yeux des enfants des marshmallows en leur disant « Si vous arrivez à ne pas manger ce bonbon-là, lorsqu'on reviendra, on vous en donnera beaucoup plus. » Et on voit, c'est très marrant cette expérience parce qu'on voit plusieurs enfants qui résistent à la tentation. Il y en a qui sont il y en a qui malheureusement n'ont pas du tout de discipline, qui mangent aussitôt le marshmallow. Et puis il y en a certains qui trouvent toutes sortes de stratagèmes en essayant de dissimuler le visage pour ne pas voir ce marshmallow. Et cette loi, c'est la loi de la gratification différée. La loi de la gratification différée, c'est le fait de pouvoir se dire non aujourd'hui pour pouvoir se dire non demain. Et cette expérience du marshmallow a démontré que les enfants qui avaient le plus de capacité à pouvoir se discipliner à dire non, c'était les personnes qui réussissaient le mieux dans la vie. Alors le fait de pouvoir pratiquer cette loi de la gratification différée te permettra de comprendre que peut-être qu'aujourd'hui tu te dis non pour pouvoir avoir suffisamment plus. Et il y a une citation de quelqu'un qui m'avait beaucoup fait rire, mais qui en réalité j'aime bien l'utiliser dans le contexte des finances. Apprends à te priver aujourd'hui comme la plupart des personnes ne voudraient pas, pour te permettre de vivre comme la plupart des gens ne pourraient jamais se le permettre. Donc c'est la deuxième loi pour pouvoir t'enrichir. La troisième loi pour pouvoir t'enrichir, c'est la loi tout simplement de l'accroissement progressif. La loi de l'accroissement progressif, c'est le fait de savoir que tu t'enrichis peu à peu. Lorsque tu apprends à marcher, aujourd'hui peut-être que tu sais courir, mais tu as dû apprendre à poser un pas après l'autre. Pas après pas. Et c'est comme ça qu'on le voit dans Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. C'est très important de comprendre que si tu veux t'enrichir, tu dois le faire progressivement. Ne tombe pas dans le piège de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, devenir riche en une semaine, devenir milliardaire en 2 semaines. Et d'ailleurs, même si tu le deviens en 1 semaine, la réalité, pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'elles se retrouvent soudainement avoir une somme d'argent importante, elles ne le valorisent pas parce qu'elles n'ont pas la transpiration du fait d'avoir appris à le faire progressivement. Je me rappelle un jour un client a reçu 110 000 euros. Alors que ce client-là, il galérait tout le temps dans les découvertes autorisées. Il a reçu près de 110 000 euros. Et la réalité, c'est qu'après en avoir parlé avec lui, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques semaines, il avait déjà dépensé 5 000, 10 000 euros. Et quand on en a parlé, il m'a dit, punaise, je ne me rendais pas compte que c'est possible de pouvoir dépenser autant d'argent en si peu de temps. C'est tout simplement le fait qu'il n'a pas appris à s'enrichir progressivement. Lorsque tu ne t'enrichis pas progressivement, tu n'apprends pas à t'enrichir progressivement, tu ne vas pas valoriser justement cet argent que tu vas acquérir. Quatrième loi qui te permet tout simplement de pouvoir t'enrichir, c'est la loi de l'habitude. Vaut mieux une discipline constante qu'une performance ponctuelle. La loi de l'habitude. Vaut mieux apprendre à avoir l'habitude d'aller à la salle de sport une fois
2 fois par semaine, que plutôt se dire je vais aller maintenant au sport tous les jours. Ça ne fonctionnera pas. Vaut mieux l'habitude, parce que l'habitude est quelque chose que tu vas mettre en place, comme un système que tu vas mettre en place, parce que malheureusement, on n'est pas plus fort que nos habitudes. On est le fruit de nos habitudes. Si aujourd'hui tu vas apprendre à épargner, tu vas apprendre à t'enrichir, c'est d'abord une habitude que tu développes. L'habitude d'épargner, l'habitude d'investir, l'habitude de pouvoir également pratiquer la générosité. C'est très important de comprendre que même Jésus avait des habitudes. On dit qu'il allait prier à l'heure de la prière comme à son habitude. Les disciples allaient prier comme à leur habitude. Donc l'habitude sera beaucoup plus forte qu'une sorte de volonté ponctuelle comme ça qui te vient et qui ne te permettra tout simplement pas de pouvoir t'enrichir. La 5e loi que tu dois impérativement comprendre si tu veux apprendre à t'enrichir, c'est la loi de la vision. La loi de la vision, c'est tout simplement le fait de te poser la question « Pourquoi je fais ce que je fais ?» Il y a une histoire très marrante, c'est lorsqu'on prend 3 personnes qui étaient en train de construire une tour. La première personne, lorsqu'on lui demande « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» La personne est simplement en train de dire « Je suis en train de poser des briques les unes après les autres. » Mais elle est simplement en train de poser des briques. Donc elle ne comprend pas ce qu'elle fait, elle n'a pas de vision sur ce qu'elle fait. La deuxième personne on lui pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Elle dit, je suis en train de travailler parce qu'à la fin de la journée, j'attends mon salaire. Donc elle le fait avec un but, c'est le fait qu'à la fin de la journée, elle aura son salaire. Mais la troisième personne, elle se dit, je suis en train de construire un édifice majestueux, un édifice qui pourra avoir une renommée importante, un édifice qui permettra de pouvoir avoir, un édifice qui pourra être là pendant des générations. La réalité, c'est que qui va rester motivé le plus longtemps ? C'est la personne qui travaille avec une vision. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, « Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. » Ou encore, sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple est sans frein. Et je me rappelle encore un ami avec qui on parlait d'épargne. Il me disait tout simplement, moi, j'arrivais pas à épargner parce que je n'avais pas forcément de vision par rapport à mes finances. Lorsque tu n'as pas de vision, c'est impossible que tu puisses véritablement te motiver à faire quelque chose. La 6e loi qui te permettra d'apprendre à t'enrichir ou tout simplement à épargner plus, c'est la loi du faible commencement. La loi du faible commencement est le fait de comprendre que tout commence par le petit. Le petit, c'est le fait que beaucoup se disent « je n'arrive pas à épargner puisque je ne peux pas épargner 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros par mois ». Mais la vérité, c'est que tu n'as peut-être pas compris la loi du faible commencement. La loi du faible commencement veut dire « apprends peut-être à épargner 10 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Peut-être qu'évidemment, ça représente une infime partie de tes revenus. Mais vaut mieux commencer à mettre 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros que attendre un jour de pouvoir commencer à le faire avec 500 euros. C'est impossible. Parce que la loi du faible commencement est de comprendre que le 50 euros que tu méprises aujourd'hui, au bout de 10 ans, ça représente combien ? Si tu ne me crois pas que sur la loi du faible commencement, le fait que aujourd'hui, sinon on dira à un enfant d'apprendre d'abord à courir. Lorsque un enfant commence à faire ses premiers pas, on l'encourage. La vie nous enseigne que les faibles commencements sont la clé de la vie et de la réussite. Tu commences toujours petit. Si maintenant tu dis à un enfant, je suis désolé, quand tu commences à marcher, tu aurais dû faire 10 pas. Aucun enfant ne saurait marcher. Parce qu'on commence par un pas, puis un deuxième pas. Donc la loi du faible commencement est une loi importante. La 7e loi, la 7e loi qui te permettra de pouvoir réussir à t'enrichir, tout simplement à épargner, c'est la loi de la gratitude ou la loi tout simplement de l'action de grâce. La loi de la gratitude, c'est tout simplement le fait de pouvoir apprendre à valoriser les pas, les actions que tu as réussi à mettre en place. Lorsque tu apprends à être reconnaissant pour ce que tu fais, il te permettra d'être beaucoup plus facilement motivé sur une longue durée plutôt qu'une personne qui se dit « je vais attendre d'être reconnaissant le jour où j'aurai des milliers d'euros, le jour où j'aurai 500 euros, 1000 euros, 15 000 euros de côté ». Ça n'arrivera jamais. Parce que la loi de la gratitude, la loi de l'action de grâce, c'est une loi qui te permettra de pouvoir apprécier le voyage, apprécier le séjour,
apprécier le fait que lorsque tu t'enrichis, c'est avant tout un processus. Ce n'est pas une fin en soi. C'est d'abord un processus et un voyage. Donc la loi de la gratification est ce qui te permettra de pouvoir prendre plaisir et apprécier le voyage que tu es en train d'accomplir. La huitième loi, qui te permettra de pouvoir être motivé dans ton processus d'enrichissement, c'est la loi de la récompense. C'est important lorsque tu te fixes des objectifs, lorsque tu te donnes un objectif que tu souhaites atteindre, de pouvoir réfléchir à comment est-ce que tu vas pouvoir te récompenser. La réalité, c'est que la plupart d'entre nous, les choses que nous faisons dans la vie, c'est parce qu'en quelque sorte, on attend une récompense. Et la récompense c'est une bonne chose de pouvoir apprécier également, se faire plaisir lorsque tu as réussi à atteindre un objectif. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, tu te dis, à partir de maintenant, j'aimerais atteindre 3 000 € d'épargne d'ici 3 mois ou 6 mois. C'est important de pouvoir te poser la question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir me récompenser? Et la réalité, c'est que dans la vie, parfois, soit on avance par le désir d'avoir de la récompense ou le fait d'éviter une punition. Mais moi, je parle plutôt ici de pouvoir apprendre à se récompenser, apprendre à se faire plaisir. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rester motivé sur une très longue durée. La 9e loi qui te permettra de réussir à épargner, tout simplement, c'est le fait aussi de la loi. Moi, ça, c'est pas une loi universelle. En tout cas, c'est une loi que j'ai pu apprendre par l'expérience. C'est la loi de l'instruction divine. La loi de l'instruction divine, c'est à un moment donné savoir que faire, à quel moment le faire. Il y a plein de choses qu'on se dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je crois aussi qu'il est bon de pouvoir faire certaines choses par rapport à des instructions précises que le Seigneur peut nous inspirer. Par exemple, au moment où j'ai acheté mon premier appartement, à cette époque-là, je me suis dit, j'aurais pu utiliser cet argent-là pour commencer à acheter l'appartement. Mais j'ai eu comme instruction de pouvoir utiliser cet argent-là pour pouvoir contribuer, notamment dans la construction d'un édifice, notamment dans mon église. Et la réalité, c'est que si je comptais simplement sur les règles que je suis en train de te partager, je me dirais, oui, il faut que j'ai de l'épargne pour mes projets, etc. C'est très bien. Mais c'est important également d'être sensible. Moi, je crois qu'on gère ses finances en tant qu'intendant des finances que Dieu nous a confiées. Donc la loi de l'instruction divine, c'est savoir, j'aimerais faire ceci avec mon argent, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être qu'à ce moment-là, tu pensais qu'il était bon de pouvoir investir, alors qu'à ce moment-là, cette somme-là, tu aurais pu la donner à une personne qui était dans le besoin. Et la bonne nouvelle, c'est lorsque tu prêtes aux pauvres, Dieu te le rendra. Voici les lois spirituelles ou encore les principes universels qui te permettront de réussir à t'enrichir, à épargner. N'hésite pas à me dire en commentaire la loi ou le principe qui t'a le plus interpellé et puis on pourra en parler lors d'une prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne fin de journée. En tout cas, abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. À très bientôt. Peace.